Shalom, shalom mes frères et sœurs en Christ, que Dieu vous protège et vous garde. Espérons que vous allez bien mes frères en Christ, enfants de lumière, soyez bénis, persévérez avant toute chose. Nous vous invitions à prendre le livre de l'Apocalypse, Apocalypse 21, chapitre 8, Apocalypse 21, chapitre 8. Nous le lisons dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Mais les lâches, les renégats, les dépravés, les assassins, les impurs, les sorciers, les idolâtres, bref, tous ces hommes de mensonges, leur lot se trouve dans l'Enladé. Leur lot se trouve dans un temps brûlant de feu et de soufre. C'est là qu'est la seconde mort. Nous avons lu Apocalypse 21, et chapitre 8. Que Dieu vous bénisse, Père éternellement, Dieu mon roi. Seigneur, nous voulons te bénir, de laisser ce moment entre ta main. Tu prends contrôle de toutes choses, tu fais mourir la chair, Seigneur, toi qui donnes le message à tes enfants. Seigneur Jésus, nous te disons merci, merci infiniment pour tout ce que tu es, oh éternellement, Dieu mon roi. Merci pour tout ce que tu es. Merci. Tu protèges tes enfants, tu nous couvres de ton sang et ta protection est avec nous toujours, Seigneur. Elle est au-delà de toute persécution, Seigneur. Elle est au-delà de toute persécution, Seigneur. Elle est au-delà de toute intimidation, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es, ô Père éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, merci pour tout ce que tu es. Amen. Mes frères, mes sœurs, je viens vers vous pour vous libérer rapidement. La vision que le Seigneur m'a montrée encore, il me demande de la donner rapidement. Le Seigneur appelle tous ses enfants à la repentance, à mettre de l'ordre dans votre vie. Préparez le chemin du Seigneur. Restez braves et courageux. Cette vision, le Seigneur me faisait voir, c'était comme si je me suis rendue à une école. Alors j'étais chercher des enfants, c'était pas les miens en tout cas, et lorsque je suis arrivée, j'ai trouvé des enfants alors qu'ils étaient en difficulté, et difficulté comme s'ils avaient faim, vous voyez, et qu'ils n'avaient pas d'argent pour pouvoir acheter à manger. Alors je me voyais repartir rapidement à la voiture chercher le sac, et j'ai mis la main dans le sac, je sortais des billets, je donnais aux enfants, je disais prenez ça et mangez, allez chercher à manger et vous pouvez manger. J'ai donné aussi à une dame qui était arrêtée, j'ai dit qu'elle conduit donc à aller manger. Les enfants étaient tout heureux. Alors la vision se poursuivait rapidement. Et le Seigneur m'a amené comme si je marchais dans un couloir. Dans ce couloir, il y avait une dame qui était dans une chambre. Je pouvais voir, les murs, c'est comme si elles n'existaient pas. Il y avait en tout cas un couloir, mais les murs n'existaient pas. Et elle était dans une chambre avec un monsieur où il était en train de marmonner sous un drap. Et alors le Seigneur me fit rentrer dans cet endroit-là. Le monsieur ne pouvait pas me voir, mais la dame, elle me voyait. Alors je lui ai dit, il faut que tu changes de vie. Je me voyais lui dire, change de vie parce que le maître arrive, change de vie parce que le maître arrive, change de vie, il faut que tu changes de vie. Et après, elle ne m'écoutait pas, donc c'est comme si j'étais sortie, revenue encore. Je lui ai dit, le drap, il est posé comme un drap sur la porte. Un drap sur la porte. J'ai dit, prends le drap neuf, change l'ancien drap. Prends le drap neuf, change l'ancien drap. Et alors, le monsieur, à un moment donné, était sorti. J'ai insisté, j'étais allée la voir encore plus près. Je lui ai dit, change les draps. Prends le drap neuf et change les draps. Prends le drap neuf et change les draps. Nous poursuivons. La vision se poursuivit. C'est comme si en sortant de là, je me retrouvais avec un groupe des chrétiens, des frères avec qui on est en train de marcher, des frères et des sœurs, on marchait dans une ruelle, quand d'un coup on a vu des voitures arriver, des voitures, c'est comme des grandes voitures, hein, des voitures, en fait, des voitures qui sont arrivées, des petits camions et tout ça, et des gens qui sont descendus dedans, armés, très très armés, avec des fusils et tout ça, des fusils d'assaut, des grands fusils en tout cas, et ils sont descendus, ils marchaient très très vite, et on s'est dit, oula, qu'est-ce qui se passe là, il y a quelque chose qui va pas. On continue à marcher encore, mais après on s'est rendu compte qu'on entendait des intonations, il fallait courir dans le sens inverse, en fait, de là où on allait. On a commencé à courir rapidement, pardonnez-moi si je parle vite, et parce que j'ai pas beaucoup d'espace, c'est pour ça sur le temps du téléphone, mais ça va s'arranger. Alors, on a commencé à courir rapidement sur... on faisait l'inverse au fait du parcours qu'on faisait. On était en train de courir dans l'autre sens. Et on entendait des intonations, ça s'approchait de plus en plus vers nous. Alors les gens cherchaient ceux qui couraient. Il y avait beaucoup de personnes sur cette route. C'est une grande route en tout cas. Mais il n'y avait personne en voiture. Les gens étaient à pied. Donc beaucoup couraient au fait, couraient. Et pendant ce temps qu'on était en train de courir, beaucoup cherchaient à se réfugier chez des personnes au fait. Il y avait un monsieur qui avait un grand magasin. On voulait rentrer dans son magasin. Mais lui disait que non, vous ne pouvez pas rentrer. Il a sorti un fusil. On a commencé à courir. On courait tous ensemble. Pendant qu'on courait, symboliquement, il y avait des frères qui se tenaient la main, qui formaient un bouclier humain, en fait, devant pour bloquer ceux qui avaient les fusils, qui approchaient, pour que les autres puissent avoir le temps de courir. Alléluia.
Alléluia. Ils chantaient tous ensemble. C'était un élément, ils chantaient. Ils chantaient. Ils chantaient les paroles du Seigneur en disant que c'est bon de donner sa vie pour ses amis. C'est bon de donner sa vie. Courez, courez, courez. Il disait ça. Pendant ce temps, je pouvais voir des anges apparaître. Des gens étaient en train d'encourager ceux qui étaient en train de courir. Il disait, courez, ne vous arrêtez pas et ne vous retournez pas. Il insistait sur le fait de ne pas se retourner. Ou s'arrêter ou se retourner. Il insistait sur le fait là de vraiment pressamment en fait. Il disait, courez sans cesse. Ne vous arrêtez pas, que rien ne vous arrête. Pendant ce parcours, pendant qu'on était en train de courir, il y avait comme de l'eau. La difficulté était là, il y avait de l'eau aussi. Il y avait vraiment de l'eau, on ne pouvait pas courir. L'eau bloquait vraiment. Il y avait l'eau, ça avait commencé à la cheville, après ça arrivait au genou, après au niveau du ventre, après l'eau arrivait au niveau de la poitrine au-dessus, avec des difficultés de courir. Alors je tiens à préciser que dans cette vision, on continuait à courir, on persévérait, et on chantait les chants du Seigneur. C'était même pas des psaumes qu'on chantait, on chantait les paroles du Seigneur en disant courage, persévérer, persévérer. Lorsque ceci arrivera, levez la tête. Et pendant qu'on chantait ces chants, je tiens à préciser qu'il y avait des personnes du monde qui chantaient aussi. Et ils élevaient la main. C'était des personnes qui n'étaient pas chrétiens en fait. Ils ne croyaient pas du tout en Jésus-Christ ni à Dieu. Et ils disaient que aidez-nous, aidez-nous. On ne sait pas ce qui vous donne plus de courage. Regardez-nous, on est en train de couler. Aidez-nous. Qu'est-ce que c'est votre foi? C'est quoi qui vous donne le courage là de pouvoir courir et continuer à avancer? Aidez-nous. Et alors on tendait la main, on sortait nos frères. Des gens de l'eau et on courait avec eux. Avec beaucoup de peine, on avait formé comme une chaîne humaine au fait, pour pouvoir continuer à persévérer. Et pendant qu'on allait, on continuait à courir dans cette eau. On courait même dans l'eau, alors qu'on était dans l'eau, la difficulté était là, mais on continuait à avancer. Et pendant ce temps, on arrivait dans un lieu où vraiment l'eau était trop, elle arrivait presque jusqu'au cou. Il fallait continuer à persévérer, à courir. On levait la tête, on chantait au Seigneur, 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 tes enfants sont en train de mourir, Seigneur. Où es-tu, ô Maître, viens. Seigneur, Seigneur, tu entendais chacun prier, chacun criait, chacun faisait ce qu'il pouvait faire. Mais tout le monde, en tout cas, la grande majorité avait l'air d'élever la tête vers le ciel. Beaucoup regardaient l'eau et ça les engloutissait. Beaucoup étaient en train de s'enfuir pour s'arrêter. Ils regardaient derrière. Donc, c'est comme si quand ils regardaient derrière, ils s'arrêtaient figés et après, ils repartaient en arrière, en fait. Ils reboursaient le chemin. Et on continuait à persévérer, à courir, à aller. À un moment donné, on ne pouvait plus avancer. L'eau était trop. L'eau était trop. Alors, il y avait comme les bâtiments, eux, ils étaient complètement engloutis. Et l'eau était tellement que les bâtiments, les immeubles, ils étaient sous l'eau. Les bâtiments, les immeubles étaient sous l'eau. Et beaucoup, on pouvait monter au-dessus, au fait, maintenant, pour se réfugier parce qu'on ne pouvait plus maintenant avancer. Et là, on levait la tête vers le ciel. On chantait, on appelait Yeshua Mashiach, le seul qui peut nous, comment venir nous sauver. On criait vers lui. Et dès lors, alors, dans le ciel, les ciels, c'est les nuages se sont complètement effacés. Le ciel s'est ouvert. Ça fait vraiment un grand bruit, comme le son d'une trompette, au fait, très très fort. Et après, il y a une grande lumière qui est descendue vers nous. Là, on était vers nous. Cette lumière est descendue vers nous. Je vous voyais. Pendant ce temps, j'entendais des frères en train d'évangéliser encore. Pendant ce temps, j'entendais encore certains qui chantaient. Pendant ce temps, j'entendais certains qui étaient même à côté de nous en train de parler aux personnes qui ne connaissaient même pas Jésus. De Jésus encore, ça continuait jusque-là. Pendant que cette lumière est descendue. Pendant que cette lumière est descendue vers nous. Et là, alors, je voyais des frères, des sœurs, des personnes qui montaient vers le ciel, les personnes montaient vers le ciel, J'entendais certains qui continuaient à prier, je voyais certains au dernier moment qui donnaient leur vie et qui étaient là, qui renonçaient à tout, qui renonçaient vraiment à tout. Maintenant, je voyais beaucoup encore descendre de là où on était, ils étaient en train de nager, d'aller à l'envers encore, parce qu'il y a des difficultés. Ils fuyaient par le voir. Si ce qu'ils avaient laissé derrière eux, là, était encore là. Ils avaient laissé la persévérance. Ils étaient en train de retourner là où il y avait des difficultés. Et le Seigneur, là, m'avait fait, il y avait eu une pause. La pause, le Seigneur m'a ramené en arrière vers cette personne à qui je disais, change des draps. Le Seigneur parle et me disait, là, c'est pour dire à tous ces enfants, vous êtes dans le même drap, vous êtes trempés dans le même vêtement. Le Seigneur vous parle. Le Seigneur dit qu'on ne peut pas accrocher un nouveau tissu à un ancien tissu. Le nouveau tissu va déchirer l'ancien tissu. On ne peut pas accrocher un nouvel évangile à l'ancienne manière de vivre, à l'ancienne manière où l'homme vit selon la chair, l'homme vit selon la doctrine des familles, des parents, des ancêtres. Voilà. L'homme doit vivre maintenant, doit vivre. Cette nouvelle vivre, c'est Jésus-Christ. Il appelle tous ses enfants à la repentance. Le drap qu'il faut changer, il faut mettre des draps neufs. Il faut complètement oublier l'ancienne vie. Il faut sortir de l'ancienne vie. Comme le Seigneur pouvait dire encore au jeune homme,
Certes, tu respectes tout, mais va vendre tout ce que tu as et viens et suis-moi. Cette parole est symbolique aussi. Elle veut parler à tous ses enfants, de laisser tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur, changer de vie. Nous sonnons encore la trompette pour dire qu'il n'est pas encore trop tard. Changez de vie, changez, lavez vos robes, mettez-vous des vêtements neufs, mettez-vous des vêtements blancs neufs, sans tache, sans rien. À tous ceux qui se prostituent encore, arrêtez la prostitution, car le Seigneur n'aime pas. Le Seigneur parle encore aussi à tous ceux qui volent, arrêtez de voler, changez de vie. À tous les dépravés, arrêtez de vivre cette vie, changez. À tous les menteurs, arrêtez de mentir, changez. À tous les idolâtres, arrêtez d'idolâtrer, changez de vie. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Tous les sorciers, laissez la sorcellerie, changez de vie quand il est encore temps. Il est encore temps. Malgré la difficulté, il faut continuer à avancer. Malgré la souffrance, il faut continuer à avancer. Malgré la persécution, il faut continuer à avancer. Ne pas se retourner, ne pas se laisser refroidir. Ne laissez rien vous neutraliser dans le mal et dans le monde, mais avancer. Car celui qui est plus que vainqueur, Jésus-Christ, qui est au-dessus de tout, c'est lui qui a vaincu, c'est lui qui a payé le sang. Il a payé de son sang, un sang précieux. Le sang du Fils de Dieu a coulé sur la croix à Golgotha pour te sauver. Il n'y a aucun sang qui peut te racheter. Ni père, ni mère, ni mari, ni femme, ni enfant, ni qui que ce soit ne peut payer de ce sang pour te racheter. Mais le Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui est venu sur terre, aujourd'hui maintenant, il y a 2000 ans, il est venu sur terre à payer le prix ultime. Il a été flagellé, abattu. Ils l'ont craché sur lui, ils l'ont maltraité comme s'il était rien. Comme s'il était rien, alors que c'est le Fils de Dieu. Oui, c'est le Fils de Dieu. L'héritier de ce qu'il a fait. Le Père, le monde, le ciel, la terre. Tout ce qui renferme appartient au Seigneur. Qui vient chercher ses enfants et après qui viendra régner en maître dans ce qui appartient au Père. Car le Père a remis tout pouvoir à son Fils. Il a tout pouvoir sur terre et dans les cieux. Repentez-vous. Repentez-vous pendant qu'il est encore temps. Repentez-vous. Regardez tout ce qui se passe autour de vous. Il y a un silence. Chrétien, il y a un silence. Il y a aussi un envoûtement de sommeil. Il y a aussi un envoûtement de fatigue. Oui, parce que le mal règne. Mais relève-toi en prière, reste éveillé. Priez sans cesse. Ne laissez rien vous refroidir. Le Seigneur déclare dans sa parole. Et comme tu es froid, tu es ni bouillant, ni tiède, je te vomirai dans ma bouche. Je te vomirai de ma bouche. Chrétien, relevez-vous en prière. Chrétien, relève-toi en prière car Jésus t'aime. Jésus est là à chaque fois, il attend juste que tu lui adresses une parole, une prière. Jésus est là à chaque fois, il sonde les cœurs et les reins. Il est près de toi. L'Esprit Saint est encore là. Même si on peut sentir que les choses des ténèbres sont en train de grandir, c'est normal. Parce qu'au bout d'un moment, l'Esprit Saint commence à se retirer. Et toi, si tu ne restes pas bouillant et pries, tu ne pries pas, tu ne restes pas bouillant, comment veux-tu que l'Esprit Saint puisse se mouvoir en toi? Restez bouillant dans la prière. Restez éveillé. Prions pour les églises, que les chandelles restent allumées. Mais fuyez tout ce qui n'a pas la doctrine du Seigneur. Fuyez tout ce qui n'ont pas la doctrine du Seigneur. C'est les loups dévoreurs qui veulent capturer votre âme. Répentez-vous. Répentez-vous. Il est encore temps. Répentez-vous. Il est encore temps. Répentez-vous. C'est tout cette difficulté. C'est ça. C'est la vie. C'est tout ce qui va suivre dans l'année 2023 que nous allons rentrer. Des grandes difficultés arrivent. Il va y avoir des projets, des prodiges aussi qui vont s'accomplir. Mais aussi les chrétiens doit commencer à prier comme s'il était déjà entré dans cette année au fait, pour préparer son âme, son esprit, afin de rester éveillé. Le Seigneur déclare dans sa parole, restez éveillé. Restez éveillé afin de pouvoir échapper à tout ce qui arrive. Restez éveillé afin de pouvoir échapper à tout ce qui arrive. Mais dans ces difficultés, vous ne devez pas baisser les bras. Continuez à annoncer l'évangile. Continuez à parler du royaume des cieux. Oui, le royaume des cieux est de retour. Continuez à annoncer la venue du Seigneur Jésus-Christ sans se laisser accabler, sans se laisser intimider par qui que ce soit. Ayez peur de celui qui peut condamner l'âme et l'esprit dans la gêne. N'ayez pas peur de celui qui peut faire du mal au cœur, ni au corps. N'ayez pas peur de celui qui est là en ce moment, qui est en train de semer les troubles et vouloir faire peur aux enfants. N'ayez pas peur de la chair. N'ayez pas peur tout simplement de ce que la chair peut faire à la chair, mais au contraire, accrochez-vous au Seigneur. Nous voulons dire heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, car les œuvres les suivent. Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, car les œuvres les suivent. Alors persévérez. Nous vous appelons à changer de vie.
À tous les frères, les saints du monde entier, que Dieu vous bénisse, persévérez. À tous les enfants de lumière dans le monde entier, que Dieu vous bénisse, persévérez. Quel que soit l'endroit où vous trouvez les pays où vous êtes accablés, là où vous êtes en train de... Peut-être, le Seigneur montre, beaucoup sont en train de perdre de leur vie. Ils scellent de leur vie, de leur sang. Ils scellent cette foi en Jésus-Christ. Beaucoup ne ressentent pas ça dans les autres pays, car ils peuvent encore annoncer l'évangile, ils peuvent encore parler librement. Mais ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras face à l'intimidation, face aux problèmes que le mal peut mettre pour vous freiner. L'eau, c'est ça, c'est les freins. C'est les freins. C'est le frein. Et n'oubliez pas que notre Maître Jésus domine ces éléments. Il est dessus de tout. Il marche sur l'eau. Il marche sur l'eau. Alors, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour nous? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi, mon frère, ma soeur? En ce jour, qu'est-ce qui t'empêche d'annoncer l'évangile? Qu'est-ce qui t'a refroidi? Qu'est-ce qui veut te refroidir? Qu'est-ce qui veut t'emmener en arrière? Qu'est-ce qui veut t'emmener à regarder en arrière au lieu d'avancer? Qu'est-ce qui veut t'emmener à regarder en arrière au lieu d'avancer? Veux-tu faire comme la femme de Lot, regarder en arrière et devenir une statue? Tu es refroidi. Tu ne veux plus parler du Seigneur parce que les difficultés t'encombrent. Tu ne veux plus parler du Seigneur parce que tu as peur de ce que les gens peuvent faire à la chair. Tu ne veux plus parler du Seigneur Jésus parce que tu vois la persécution partout. Mais je viens de te dire aujourd'hui, au nom du Seigneur Jésus-Christ qui parle, lève-toi, reste bouillant, lève-toi et persévère. L'église, ce n'est pas ce bâtiment. L'église, ce n'est pas cette communauté. Ce n'est pas ce nom qu'on donne à telle et telle église. C'est toi l'église, c'est toi le bâtiment, c'est toi l'église, c'est ton cœur. Le Seigneur veut vivre avec toi. Le Seigneur veut vivre en toi. Le Seigneur veut que tu sois bouillant, quel que soit ce que tu vis. Le Seigneur veut que tu sois bouillant, à annoncer l'évangile, à persévérer, à méditer beaucoup la parole, à rester éveillé dans la prière, à prier pour nos frères et sœurs partout dans le monde entier. Que Dieu vous donne d'annoncer encore l'évangile sans faillir. Que Dieu vous donne encore beaucoup de courage à prier pour nos frères dans les prisons, ceux qui sont persécutés, à prier pour tous ceux et celles qui doivent être encore sauvés. Parce que malgré cette tribulation, oui, il y en a qui vont se sanctifier. Parce que malgré cette souffrance, il y en a qui vont entendre. Nous ne devons pas baisser les bras. Tant que l'enlèvement n'a pas eu lieu, il faut continuer à lancer l'évangile. Il faut continuer à rendre bouillant le cœur pour Jésus-Christ. Oui, le zèle de sa maison doit dévorer ton cœur tous les jours. Il doit être bouillant pour le zèle du Seigneur, de sa maison, d'annoncer l'évangile, d'annoncer le royaume des cieux. Oui, préparer le chemin du Seigneur, car le Seigneur arrive. Rendez droit ses sentiers, aplanissez son chemin. Toute colline sera rabaissée. Laissez l'orgueil, laissez la méchanceté, la haine. Laissez l'orgueil, car Dieu est un Dieu qui rabaisse les hautains et les orgueilleux. Et il élève celui qui s'humilie devant lui. Il élève celui qui s'humilie le plus petit devant lui. Dieu est un Dieu de justice. Dieu est un Dieu d'amour. Alors persévérez, persévérez à annoncer l'évangile, persévérez, persévérez. Peu importe ce qui est en train d'être préparé dans l'ombre, sachez que l'Éternel Dieu voit tout. Il annonce tout pour que ses enfants se préparent. Il annonce tout et il vous dit restez braves et courageux. Je parle, je ne vous laisse pas tout seul, je vous ai donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est avec vous, le consolateur. Pourquoi? Parce que malgré tout ce que tu vis, tu as besoin d'un consolateur. C'est le Saint-Esprit, il est avec toi en ce moment. Il vit en toi, garde-le chaudement. Le Saint-Esprit est avec nous. Le Saint-Esprit est là. Tu dois garder le Saint-Esprit. Tu veux le sentir, prie. Entrez dans vos chambres de prière, priez. Demandez au Seigneur de réchauffer votre cœur. Demandez au Seigneur de vous réchauffer. Demandez au Seigneur de vous donner ce courage, de persévérer. Il a dit, soyez braves et courageux. Soyez braves et courageux. Vous aurez à souffrir dans le monde. Mais n'ayez crainte, n'ayez pas peur. Je suis avec vous car j'ai vaincu le monde. Vous aurez à souffrir dans le monde. Mais n'ayez crainte, j'ai vaincu le monde. Notre Maître est souverain. Jésus-Christ est souverain. Il est au-dessus de tout. Alors persévérez face aux difficultés. Élevez vos têtes vers là-haut. Ne regardez pas en arrière ni les difficultés. Ne laisse rien te ramener dans le joug de l'enfer, dans le joug que le mal veut mettre sur toi. Persévérez dans la bonté. Persévérez dans l'amour. Persévérez dans la gentillesse. Persévérez à faire du bien autour de vous. Persévérez à pardonner et à avancer. Ne laissez rien car le mal rôde cherchant qui dévorer. Il passera partout, que ce soit le mari, la femme,
le père, la mère, les enfants, tout ce que le Seigneur a dit, les divisions dans les familles, tout ceci arrive. Mais que fais-tu? Tu vas laisser les choses comme ça arriver? Non, tu te lèves dans la prière, tu déclares. Dès lors que tu te lèves le matin, tu déclares que le Seigneur est là. Il maîtrise toutes choses. C'est lui qui touche les cœurs. C'est lui qui sauve. C'est lui qui délivre. C'est sa puissance qui accompagne chaque chose tous les matins, tous les jours. Sa bonté se renouvelle chaque matin. Ce n'est pas que des mots. Sa bonté se renouvelle chaque matin. On n'a pas dit sa douleur, sa souffrance, on a dit sa bonté. Le Seigneur déclare, je n'ai pas forgé des projets de malheur pour toi. Je n'ai pas forgé des projets de malheur pour toi, mais des projets de bonheur. Des projets de bonheur. C'est quand tu t'accables sur ton sort. C'est ce que le mal veut que tu vois. C'est pour ça que tu abandonnes l'amour de Dieu. Mais ne regarde pas ça. Crie à ton Dieu. Crie à ton Dieu dans la joie, dans la tristesse. Peu importe ce que tu traverses. Crie à ton Dieu. Reste dans la joie. Prie. Prie sans cesse. Priez sans cesse. Chantez. S'il faut danser comme David a dansé, dansez. Dansez malgré les difficultés, dansez malgré la douleur, dansez pendant la souffrance, dansez, car votre rédemption est proche, car le Seigneur, notre Rédempteur, est proche. Chrétiens du monde entier, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit du Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons pas l'esprit du monde, mais l'esprit de Jésus-Christ. Le Seigneur déclare dans sa parole, si vous étiez du monde, le monde vous aimerait, mais comme vous n'êtes pas du monde, le monde va. Il suffit au serviteur de vivre comme le maître et au maître de voir comme le serviteur. Si le maître a souffert sur cette terre, si toi tu penses courir après les bienfaits du monde, tu n'as pas compris l'amour du Seigneur pour toi. Si tu crois que le monde peut t'offrir les bienfaits, tu n'as pas compris l'amour du Seigneur pour toi. Le Seigneur allait les États-Unis. Le Seigneur allait les États-Unis. Changez, répentez-vous les États-Unis. Changez, répentez-vous les États-Unis. Le Seigneur voit tout projet formé dans l'ombre. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Il appelle tous les peuples et des langues aussi à la repentance. Répentez-vous. Répentez-vous. Dieu voit tout. Répentez-vous. Dieu voit tout. Dieu voit tout. Dieu frappe par les fléaux. C'est un Dieu qui peut frapper par les fléaux très fort encore. C'est un Dieu qui peut frapper pour appeler à la repentance. C'est un Dieu qui voit tout. N'accablez pas les enfants du Seigneur. Chaque temps est donné. Chaque seau, une fois brisé, les choses arrivent. Alors le chrétien doit rester dans la paix. Garder la paix du Seigneur. Persévérer dans la prière. Tous les saints du monde entier. Persévérer dans la prière. Tous ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, nous appelons à la repentance. Il y a un Dieu vivant qui vient. Il y a un Dieu vivant qui vient. Jésus-Christ, c'est le Fils unique de Dieu qui a payé le prix ultime pour acheter tout homme. Il déclare que si tu crois en moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si tu crois en moi, qui que tu sois, tu seras sauvé. Si tu crois en Jésus, qui que tu sois, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu as fait, tu seras sauvé. Repentance, et qui demande, c'est la repentance. La repentance de confesser ses péchés. La repentance sincère d'abandonner les œuvres qui ne sont pas bonnes et mauvaises et de venir à lui. Et il est le seul qui sauve. Jésus-Christ est le seul qui sauve. Jésus-Christ appelle son peuple, ses enfants partout à la repentance. Les peuples et des langues à la repentance. Revêtez-vous des vêtements neufs du Seigneur. N'entachez plus vos vêtements dans les choses du monde. N'entachez plus rien. Mais restez éveillés dans la prière. Renouvelez votre huile dans la prière. Jeûnez beaucoup. Jeûnez beaucoup. Pour vous qui jeûnez encore. Pour toi qui as des difficultés à jeûner parce qu'on est dans un temps où il faut jeûner. La dimension est élevée. Il faut rester en prière et jeûner beaucoup. Priez. Car Jésus arrive et Dieu vous aime. Dieu vous aime infiniment. Persévérez. Nous vous souhaitons une excellente journée ou soirée, soit l'endroit où vous vous trouvez. Sachez que Jésus-Christ est avec vous. Sachez que le Seigneur arrive. Préparez son chemin. Ne laissez pas tous ces fléaux vous éloigner du Seigneur. Oui, car la rédemption est proche. Le Seigneur arrive. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Persévérez, frères et sœurs. Persévérez, enfants de lumière. Jésus vous aime. Courage. Shalom, paix et grâce à vous. Paix et grâce à vous, dans le nom puissant de Yeshua Mashiach, le seul Dieu puissant et souverain, qui vous couvre de son sang, qui vous protège, qui vous précède dans vos voyages, qui vous précède partout où vous êtes et vous vous trouvez, qu'il soit la chaleur, l'amour qui vous couvre et qui vous garde, car Jésus vous aime, d'un amour sincère et pur. Jésus vous aime. Shalom.